Ok, merci, c'est votre développeur, Bitgina. Ici, nous sommes de White University. Merci beaucoup. Alors, vous savez, je- j'ai beaucoup de choses à lancer pour vous, j'ai beaucoup de tutos à faire pour vous. Abonnez-vous à la chaîne, aussi partagez les liens. Je veux vous voir motivé. Au fait, je veux que vous puissiez m'écrire aussi. Hein. Écrivez-moi, dites-moi des choses à faire. En fait, dites-moi comme les autres, parce que beaucoup m'ont écrit. Aujourd'hui, je vais répondre à vos besoins. Je vais vous faire le tuto. Je vais répondre je vais répondre à vos besoins. Je vais répondre aux questions que vous m'avez posées l'autre fois. Aussi, dites-moi les choses à faire, là où vous vous sentez limité, là où vous vous sentez bloqué. Dites-moi, je n'ai dit, je veux un tutoriel comme ça, en fait, je veux un tutoriel comme ça. Ça sera bon, en fait, ça sera bon. Dites-moi ça, en fait, écrivez-moi dans, mon, dans notre adresse email, en fait, allez dans le groupe Bitdinas Developers, ça c'est ma communauté. Intègre-toi à l'intérieur aussi, travailler aussi, bosser, ça sera bon. Aussi, dans mon groupe WhatsApp, si vous n'êtes pas là, envoyez-moi votre numéro, je vais vous enregistrer dans mon groupe WhatsApp. On va commencer à... C'est vraiment génial, en fait. On va travailler, on va faire beaucoup de choses. Si je vous avais dit que si vous avez des projets que vous faites, des marchés que vous faites, c'était limité à un certain niveau, je suis là. Dans WebDev, WinDev Mobile, WinDev, je suis là. Je vais vous aider. Aussi bientôt là, je vais vous larguer et je vais vous balancer les tutoriels là, concernant WinDev Mobile. Vous allez voir comment développer ça avec WinDev Mobile, aussi avec WinDev, avec WebDev. Vous allez voir comment créer une application dynamique PHP à WebDev, comment créer une application dynamique à WebDev. En WinDev, aussi WebDev, comment créer une application. Ça sera vraiment génial. Je vais vous montrer comment le faire. Aussi comment déployer un site dynamique, aussi un site statique, un site dynamique à WebDev en local, aussi un site dynamique, comment référencer les sites web dev. C'est plus facile que nos langages traditionnels que nous faisons des fois avec WebDev. Le référencement s'est fait dans la facilité avec le référencement. Ça s'est fait dans la facilité. Vous allez voir ça. Je vais vous montrer. Alors écrivez aussi, partagez mes liens dans le groupe où vous êtes intégrés déjà. Partagez les liens. Si les gens posent des questions, amène-les dans la chaîne. En fait, ils vont trouver tout ici. Comme toi, tu trouves des solutions ici, comme vous trouvez des solutions ici, alors aidez aussi les autres à trouver les solutions ici, à s'abonner dans la chaîne, aussi à suivre les tutoriels, aussi à travailler. Ça sera bon. Nous voulons élargir notre communauté WinDev et pour que ne puissions pas avoir les bugs. Vous qui apprenez des choses dans cette chaîne, aussi apprenez aussi aux autres. C'est ça le principe. Chez nous ici, avec moi, Bitdina, moi, c'est les partages. Il n'y a rien que les partages, on partage. C'est comme ça, c'est bon. Pour aider aussi les autres à travailler. Vous qui êtes des novices, abonnez-vous à la chaîne. Vous qui êtes aussi des professionnels, abonnez-vous aussi à la chaîne. Écrivez-moi des choses. Aussi, je lance des vidéos par rapport aux questions, par rapport aux besoins. Aussi, je travaille par rapport à vos niveaux. Aussi, si vous voulez aussi un niveau très haut, je vais me déchaîner. Bien que j'ai beaucoup de projets que je suis en train de travailler actuellement, beaucoup de projets que je veux dire, beaucoup de projets que je suis en train de faire, beaucoup de projets que je suis en train de travailler. J'ai pas mal informatisé, j'ai informatisé pas mal d'entreprises, j'ai informatisé pas mal pas mal de sites web dev. J'ai une plateforme, je suis général manager de White Universe plateforme. Aussi, on a beaucoup de projets qu'on essaie de travailler pour les pays aussi, pour les entreprises. On a beaucoup de choses qu'on a fait. Alors vous aussi, euh, venez, abonnez-vous à la chaîne pour partager cette expérience. Vous aussi avec moi, partagez votre expérience avec moi, ça sera une bonne chose. Aussi, nous allons partager tout ensemble. Ça sera bon. Ça, c'est votre communauté. Vous êtes ma famille, vous êtes ma communauté. Je suis aussi votre développeur. Oui, je vous aime tant, en fait. Je vous aime tant. Je vous salue. Aussi, je vais commencer à citer aussi vos noms parce que j'ai vu vos noms dans ma chaîne. Je vais commencer à citer vos noms. J'avais vu vos noms. Je vais commencer à citer vos noms. En tout cas, ça sera vraiment génial. En fait, je commence avec Messé. Salut. Oh, salut les Sénégalais. Je te salue déjà d'avance. En fait, merci beaucoup. En fait, ça, je réponds à vos besoins. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment.
renvoyer, sélectionner une information dans combo. Maintenant, renvoyer ça dans le champ saisi. Ce qui est plus simple à faire dans le Windows, ce qui est vraiment simple. Genre, par exemple, moi, c'est dit l'oiseau, là, dit Nabil. Qui sélectionne par exemple dit l'oiseau là, ça te renvoie par exemple dit l'oiseau là, que tu as sélectionné dans le champ combo. C'est très simple. Aussi, tu sélectionnes par exemple dit l'oiseau là, mais ça te renvoie par exemple mon poste nous qui se trouve dans la base de l'ONU dans le champ saisi. Par exemple, c'est ce que je voulais dire. C'est vraiment ça. J'avais compris la question. Alors, suis-moi attentivement, aussi vous les autres, profitez-vous de ça, parce que ça sera aussi très avantageux pour vous. Alors, soyez attentifs, suivez-moi de près. Je commence la démonstration. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre l'exemple de cette analyse, d'accord? Je viens ici, il y a l'enregistrement à l'intérieur, je viens par exemple ici, je mets la combo. Je fais suivant, je prends par exemple agent. Je fais suivant, je prends par exemple non, poste non. Je fais suivant, je laisse ça, je fais suivant, aussi par retour je mets par défaut, je fais suivant. Pourquoi je veux rentrer un peu? Ici, je n'ai pas pris une seule colonne, mais j'ai pris deux colonnes. Pourquoi? Parce que il faut prendre le colonne que tu veux renvoyer dans ton champ saisi. Par exemple, tu veux sélectionner par exemple un produit, mais tu veux renvoyer dans le champ saisi la désignation. Tu veux sélectionner par exemple le code produit, mais tu veux renvoyer dans le champ saisi désignation, prix et tout et tout. C'est-à-dire, il faut déjà au préalable dans le combo choisir déjà la colonne de ce que la colonne dont tu veux renvoyer dans les champs saisis. Comme moi par exemple, je veux afficher seulement le nom, mais je vais renvoyer le poste nom. D'accord? Je fais suivant, suivant, suivant. Ici, je ne dis pas oui, parce que je ne veux pas lier ma combo avec une rubrique dans un fichier. Mais je veux que cette combo soit seulement une combo simple. D'accord? Ça c'est une combo simple. D'accord? Combo simple. Je laisse, je dis non. Je fais suivant, suivant. Ici, je donne le nom de ma combo, de mon champ combo. Je fais comme ça. Je fais suivant. D'accord? J'ai ça. Vous allez voir, si je lance, ça va m'afficher le nom et le poste nom. Mais par exemple, je veux maintenant vous montrer comment maintenant faire en sorte que cette liste de postes nom ne s'affiche pas, c'est seulement le nom qui s'affiche. D'accord? Seulement le nom puisse s'afficher. Comment je veux le faire? J'entre ici, je fais clic droit dans l'élément, dans la combo, je viens dans la description. Description colonne, je viens dans poste nom, je viens dans l'option IHM, je décroche visible, visible, je valide. Automatiquement, quand je clique ici, vous allez voir, il n'y aura que le nom. D'accord? Or, le poste nom est caché. Mais je vais l'afficher maintenant dans le champ saisi. C'est simple pour faire ça. Je clique ici. Maintenant, moi, je ne sais pas quelle logique que tu voulais faire, mais moi, je t'aide déjà, je vous aide déjà, d'accord, avec cette logique, comment le faire en Langage. Je viens ici, je prends par exemple les champs saisis. Je donne par exemple le nom. Je dis par exemple poste nom. On va afficher le poste nom de l'agent sélectionné. D'accord? Je viens ici, je le mets comme ça. Alors, ce champ ici, ça va recevoir le poste nom de l'agent qui sera affiché ici. Pour le faire, au lieu d'aller dans beaucoup de codes, c'est très simple. Je vais venir directement avec cette méthode que je vous ai montrée. Au niveau des codes, ça sera directement facile.
Je viens ici dans le code. Je vais dans le langage, j'entre là. Je vais la sélection d'une ligne de combo. D'accord? Je mets, je vais faire, je vais affecter maintenant. Je vais d'abord prendre le nom de notre site. Champ de saisie là. On a mis là, son nom logique c'est quoi? C'est site post, non? Alors je vais l'affecter la colonne poste nom de combo. Parce que au préalable, lorsque j'avais créé ma combo, j'avais pris deux colonnes. D'accord? Nom et poste nom. Cette fois-ci, je vais prendre maintenant nom. Je mets des points, valeur affichée. C'est très simple. Alors, lorsque c'est fini comme ça, lorsque je vais tester, je teste. Je prends par exemple Dilozo là. Vous allez voir, ça affiche Dina. Je prends par exemple Kimbangu, ça affiche Siwa. Je prends par exemple Séverin, ça affiche Salazar. Je prends par exemple Dina, ça affiche Lusquet. C'est-à-dire que ce champ ici reçoit le poste-nom de l'agent, le nom de l'agent qui est sélectionné. Alors, je ne sais pas, c'est comme ça qu'on le fait pour envoyer le données de combo. Par exemple, vous pouvez même sélectionner 4 colonnes. Vous voyez, vous mettez ça invisible. Aussi, vous mettez les champs saisis ici. Tu ne peux pas aussi mettre aussi les champs saisis, mais tu mets seulement les libellés. Comme moi, par exemple, je vais faire ceci. Je mets ici. Je vais faire ceci. Je viens ici, je mets par exemple, je dis ici, par exemple, poste nom. D'accord? Ici, je viens. Je l'enlève. Vous voyez? Alors, je viens ici. Je lance. Plutôt, oh, je n'ai pas programmé. Je vais venir dans le combo, dans les codes. Je viens ici. Je vais tout simplement sélectionner. En fait, je copie. Je colle. Libre. Libre 1. Plutôt, libre 2. Je n'ai pas donné le nom. Le combo comprenait déjà ce libellé D. Soit, je peux donner le nom ici. C'est ça. C'est ce libellé qui va recevoir le nom de la base de données. Je mets par exemple poste. Je clique là. Quand je viens dans le code ici, je vois le code, je vais enlever. Je prends vide poste. Je lance. Vous voyez, si je prends par exemple le nom, vous voyez, ça m'affiche Dina, le poste nom. Vous voyez, Siwa, c'est clair. Ça, vous pouvez faire même, vous pouvez aussi faire aperçu. L'aperçu c'est bon. En fait, je vais vous donner un petit conseil. Lorsque vous utilisez aussi la combo, le champ combo, il faut aussi des fois utiliser aussi l'aperçu. Hein. L'aperçu de l'enregistrement, c'est aussi bon. C'est aussi bon avec l'aperçu de l'enregistrement que je veux vous montrer. Toujours avec. Parce qu'avec où est la marge de l'affectation, c'est toujours avec BAM. D'accord? C'est ça que j'avais voulu d'expliquer. C'est comme ça qu'on fait. Pour faire l'aperçu c'est clair. C'est vraiment bon. L'aperçu, je vais vous montrer ça ici en bas. D'accord? Je vais faire ça ici. Aperçu, comment faire aperçu? Je viens ici, par exemple, je prends, je viens ici, je réduis, je prends par exemple artiste, je prends image, je mets image ici. Par exemple, je mets image ici, je prends par exemple, je mets ici, je mets ça ici.
je vais faire Apexi pour vous montrer comment faire l'Apexi de vos enregistrements à chaque fois que vous faites quoi le combo. Et j'ai toujours l'habitude de faire l'Apexi, c'est bon. Et ça donne aussi, ça, ça, ça donne une bonne image. En fait, ça embellit aussi quoi, la beauté de l'application. Aussi, ça rend un petit peu complexe la logique de l'application. Vous voyez, ça fait quelque chose de bon. En fait. Je dis par exemple ici, non. Je dis non. Ici, je dis, oh, je dis post, post non. Clique là. Ici, je viens, je veux donner ici, je dis, ici, je dis non. Je lève, je clique là. Aussi, si je viens, je dis ici, post non, j'enlève ça, je clique. C'est bon, non, et post non. Par exemple, ça, c'est bon. Alors, je viens ici, je prends par exemple la combo, je le dépose ici, par exemple. Bon, je peux faire ça ici. Bon, je dépose ça là-bas. Je viens, je prends par exemple artiste, suivant, je prends ça, je prends non, post non, je prends l'image. Par exemple, je prends l'image, je fais ça. C'est moi ça, je fais ça, ici, je fais par défaut, je fais suivant, je ne lis pas, je fais suivant comme je vous ai expliqué. Je dis par exemple ici, je laisse ma artiste. D'accord? Je viens, je peux faire ça comme ça, je prends, je viens, je le mets ici. Vous voyez, ici je viens, j'entre ici, je viens ici, j'entre là. Visible, photo, c'est bon. En fait, j'entre ici, je viens dans le code, dans la combo, je viens, je mets par exemple type non égale combo. Quel combo? Artiste, point, je vais prendre le nom. Je peux mettre deux points valeurs affichés, je laisse comme ça va toujours marcher. Je mets post nom égale combo artiste point. Vous voyez, les colonnes ici sortent. Pourquoi? Les colonnes sortent parce que je les avais déjà sélectionnées dès la création de mon champ combo. Alors je prends post nom, d'accord? Je viens ici, je descends en bas, je mets IMG. IMG c'est notre champ d'image là qu'on avait pris, je mets égal, colonne, plutôt combo, artiste, point, colonne, quelle colonne? Image. Alors, si par exemple j'enregistre, ou si je lance, vous allez voir l'aperçu. Je prends par exemple Simba, exemple, vous voyez, je fais l'aperçu de l'artiste. En fait, je fais cet aperçu, pourquoi? Vous voyez, lié. C'est-à-dire, ça fait du bien hein, dans l'application lorsque vous faites ça. Vous voyez, lorsque vous faites ça, ça fait vraiment du bien. L'application, lorsque vous faites ça, ça fait vraiment du bien comme ça. Vous faites l'aperçu de l'enregistrement, ça fait du bien. Vous voyez? Alors, ça, c'est bon. Je peux, alors, comment rendre quelque chose invisible? Vous voyez? On peut rendre ça invisible comme ça pour que ça ne s'affiche pas. Vous voyez, ça ne s'affiche pas. Au fait, exemple, comme ici, par exemple, je viens ici, comment rendre visible, par exemple, je viens ici, je dis, par exemple, ici, je ne veux pas que ça s'affiche. Je viens ici, je dis, par exemple, invisible. Je clique, je viens ici, je dis invisible, invisible,
Ici même la photo, je fais aussi, je le mets aussi invisible. D'accord? Je décroche sur visible. Aussi, je vais venir tout simplement ici dans le code. Alors, comment faire que plutôt un élément soit visible? Je vais seulement appeler cet élément-là. Par exemple, lib non. Non, c'est pas lib non, c'est lib, D. D, je mets des points visibles, égale faux, égale vrai. Parce que ici, parce que comme on a déjà décroché, là où on a écrit visible là, lorsqu'on lance l'interface, ça sera invisible. D'accord? Parce qu'on a décroché là où on a écrit visible. Alors nous, dans la programmation, nous allons maintenant afficher cela une fois que quelqu'un a sélectionné dans la liste des combos. Alors je fais ça, je mets ici, 4. Il demande, mais comment je l'ai évité? Parce que c'est la programmation, hein. Il faut toujours avoir la maîtrise de ce que tu fais. Je mets encore IMG. Je mets des points visibles égale. Je lance, tu vois, rien ne s'affiche. Une fois que je sélectionne par oublier. Ouais. Alors ça, c'est pour répondre à votre requête, aussi à votre demande. Vous voyez, c'est facile pour intégrer seulement avec égal, Igor. Seulement avec l'affectation, c'est-à-dire on utilise, je vais vous faire un tutoriel de, je vais vous montrer de la base de programmation ou langage. Vous allez voir, je vais parler de ça. Vous allez voir, ça c'est l'affectation, l'objet affecté. Ça c'est la syntaxe pour rendre quelque chose visible ou pour rendre quelque chose invisible. Visible égale à vrai. Ou soit si vous voulez griser, vous allez mettre seulement état. État égale grisé. Ou état égale. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Par exemple, si je fais ceci, je mets par exemple libre non. Ou soit je mets par exemple side, je descends, je mets par exemple side, poste nom, là qu'on avait mis, je mets des points, je mets état égal actif ou grisé. Si je mets grisé, automatiquement, si je mets grisé, vous allez voir que notre champ ici, ça sera grisé. Ce qui va s'afficher ici ne va pas. Je vais d'abord lancer, je lance l'interface, je prends par exemple, je fais ces mains, vous voyez, c'est grisé, c'est-à-dire j'ai grisé l'interface. C'est comme ça, il faut jouer avec la programmation. Hein. Ça, j'ai répondu encore à un besoin, encore à une requête encore. Ça, vous m'avez demandé comment le faire. Alors c'est comme ça qu'on fait, on donner l'état, donner l'état à un élément sur l'interface. C'est très simple. C'est très simple, c'est comme ça, on a ça grisé ici pour envoyer l'élément de la combo aussi, comment faire Apex et tout. Alors, je voulais vous montrer encore une chose qui sera très capitale pour vous, et puis je peux regarder l'heure, c'est bon. Alors, sera très capital pour vous. Comment afficher le nombre d'enregistrements? Ça c'est très facile. En fait, je viens ici par exemple, je fais ceci, je vais faire ceci, jusqu'ici. Je viens ici par exemple, je vais prendre par exemple une table, je prends la table aussi, je dépose ça ici. Alors je vais prendre ça par exemple, je prends par exemple agent. Je clique sur agent, je prends ID, je rentre, j'enlève ID, je laisse maintenant, et ça, voilà. Les enrichements sont là, non, poste non, et voilà un peu. Non, par exemple, nous avons ça. D'accord? Nous avons par exemple ça. Maintenant, il y a combien d'enregistrements dans notre table? Alors, comment l'afficher? Tout simplement, oui, langage, c'est très simple. Je vais vous montrer quelque chose. Comment faire pour afficher le nombre d'enregistrements. C'est très bon parce que les utilisateurs ont besoin de connaître. Nous avons, par exemple, combien d'agents. Je vais faire ça comme requête, mais tu peux faire ça comme faites quelque chose comme ça compte
Ouais, un peu. Ça comptabilise aussi, ça compte sur le nombre effectif des agents. Par exemple, ça, j'ai pris le cas des agents. C'est simple pour le faire, vous voyez un peu. Simple pour le faire. Je voulu faire ça, juste pour vous montrer aussi. Je vais par exemple, je prends par exemple ça, je mets ça ici. Je dis par exemple ici, je clique là, je dis par exemple effectif. Je prends des n de délai, je clique ça, je clique là, je clique ça, je clique effectif. Ça va vite. C'est bon? Je vais venir même ici à style. Je choisis même quoi style. Je vais mettre ça en one. Ok. Je prends la couleur. Je mets ça par exemple rouge. Voilà. Je clique là. Ça va s'afficher en rouge. Maintenant, je veux faire ceci. Je vais afficher l'effectif des données qui se trouvent dans notre table ici. D'accord? Parce que ce qui s'affiche dans la table, c'est que se trouve dans notre fichier. D'accord? Je viens ici dans, dans la table, j'entre là à l'intérieur, je vais venir dans affichage. D'accord? Je viens dans l'affichage. Je mets maintenant une fonction web langage qui nous permet d'enregistrer. C'est très simple. Je mets HN, voilà. Maintenant, ici, il faut maintenant donner le nom de le nom du fichier. Par exemple, je dis agent. Tout simplement ça. Je le mis dans l'affichage de quoi? Affichage d'une ligne de table, notre table agent. Si je lance, je vais voir que ici, oh, là, oh, ça ne tient pas, ça ne tient pas. Ah, ça ne tient pas, je ne sais pas, c'est pas moi. J'ai oublié, je vais mettre effectif, je mets égal, idle, voilà. Vous voyez, c'est trop simple. Je clique. Voilà. Ça nous affiche 9 enregistrements, effectif 9. C'est très simple. Vous voyez, c'est très simple. C'est très simple. C'est très simple. Ici, je peux cliquer. Ici, je clique. Ici, je prends. Oh, ah, ça affiche. Ici. Vous voyez? Alors, on a vu comment afficher comment faire ceci, comment faire cela. C'est bon. Alors, j'ai répondu à vos besoins, j'ai répondu à vos besoins. Alors, abonnez-vous, partagez le lien à tout le monde, aimez la vidéo, aimez le tuto. C'est pour vous, ça. C'est ma communauté. Ça, c'est pour la communauté Windev. Ça, c'est pour vous tous. Alors, partagez le lien, aimez, partagez la vidéo, entrez dans la chaîne, abonnez-vous, travaillez. Vous aurez encore beaucoup de vidéos. Écrivez-moi, abonnez-vous. Ça, c'est très cool pour vous. Merci beaucoup. Moi, c'est votre développeur, Pipina, de Master. Je vous dis à très bientôt. Merci.